des choses me piquaient. Merci, maman. C'est que j'attendais, on ne me dit pas. Ils sont des sorciers, ces gens-ci. Je dis ceci. Pourquoi est-ce que nous permettons... En tout cas, là, c'est une parenthèse, hein. C'est pas la Bible, hein. Sinon, on va me lapider. Pourquoi nous permettons, nous, Africains, nous permettons aux autres de décapiter nos héros? Pourquoi? Qui t'a dit que Kadhafi était dictateur? Il a tué l'oncle de qui? Est-ce que tu sais ce qui se cachait derrière? Pourquoi tous les héros africains, on les tue et c'est l'Africain qui acclame? Vous allez tuer aussi leurs héros? Est-ce que vous pouvez tuer leurs héros? Comment vous allez même approcher? Mais quand on tue vos héros et on vient vous présenter des choses écrites par eux-mêmes, et vous êtes en train de lire en nous faisant croire que vous êtes intellectuel, sans lire entre les lignes, vous dites, oui, ce sont les dictateurs qui ont détruit la nation. Ils ont détruit quelle nation? Ce qu'ils détruisent là-bas, qu'ils règlent d'abord ce qu'ils détruisent là-bas. Entre celui, oh my God, entre mon frère qui me donne des gifles et celui qui est étranger qui me vole dans ma maison, qui est dangereux? Ah, pourquoi tu es en retard? Tu as un problème? C'est l'étranger qui est dangereux. Toi, tu voles les cobaltes tout le temps. Tu voles les manganèses. Tu voles notre or. Tu vas dans les mines là-bas alors que ce n'est pas ton boulot. Toi, tu es bon. Mais les dictateurs, ce sont nos héros qui sont en train de mourir sous les ordres des autres. Écoute, Africain, sors de cette bassesse. Ce n'est pas normal. Et puis d'ailleurs, même s'il est en train de détruire, c'est mon frère, il faut le laisser là. Qui m'a compris? Quand tu sais, quand tu ne réagis pas, j'ai l'impression que tu ne comprends même pas de quoi je parle. Non, tu ne comprends pas de quoi je parle. Je te pose la question. Si ton frère vient chez toi et ton frère commence à faire des troubles dans ta maison, tu vas tuer ton frère. Laisse-moi régler des problèmes avec mon frère. Toi aussi règle tes problèmes là-bas. Ah, papa, avec tes frères, réglez vos problèmes là-bas. Des maillons rouges, maillons jaunes. Réglez vos problèmes. Mais laissez les Africains régler aussi la leur. J'ai dit quelque chose à un fils dernièrement. Il m'a posé des questions. Il m'a dit, est-ce que c'est possible? Je lui ai dit ceci. Moi, je crois en une chose. Et je crois en ça fermement, à moins que quelqu'un d'autre me prouve le contraire. L'Afrique est capable de vivre et de s'épanouir seul, entre Africains, sans l'aide extérieure, Européens, Asie ou autre. L'Afrique, ça suffit. Oui, l'Afrique, ça suffit. Mais voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas voir la grande Afrique, qui ne veulent pas voir la forte Afrique. Et quand un héros tombe, puisque tu es noir, nous sommes noirs. Ah, qui nous avait appelés nègres, parce qu'ils n'avaient pas tort. Comme nous sommes noirs, nous croyons que tout ce qui vient de l'autre côté est bon. Quand on te dit acclame parce qu'on a tué ton frère, tu acclames. Dictateur, dictateur. Il a dicté qui? Il est venu chez vous là-bas dicter. Comme vous êtes tapé le fouet sur le ventre, il n'y avait pas l'ordre ici. Et tu as peur de quoi? Faut pas avoir peur, c'est moi qui est en train de parler avec le micro ici. Comme Mouzé nous tapait sur le ventre là, il n'y avait pas l'ordre. La laitation commençait pas à entrer normalement. À cause de quoi? Moi j'ai toujours dit, il faut le fouet. Ah cher président, nous vous aimons, mais nous savons que vous n'allez pas amener le fouet. Il faut quelqu'un qui va venir avec le fouet. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils sont allés en Tunisie, ils ont raconté n'importe quoi. Les dictateurs, jusqu'à faire fuir le monsieur de sa nation. Quand ils sont arrivés, l'économie a chuté. Jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes là, l'Africain, vous dites quoi? Parce qu'il a une peau, c'est que tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Tu es encore dans la colonisation intellectuelle. Sors de là. Je refuse d'enseigner quelqu'un qui réfléchit comme ça. Si ces personnes sont des dictateurs, laissez-nous à nous-mêmes apprécier. Quand mon frère est mauvais, laisse-moi moi-même apprécier qu'il est mauvais. Je vais terminer en disant ceci, par rapport à la parenthèse. Ce sont des états qui me chauffent. Je vais terminer en disant ceci. Je voulais citer les noms, mais je ne cite pas. J'ai dit, il faut être réfléchi au milieu des frères. Ce qui compte maintenant, ou ce qui comptait,
c'était de faire partir quelqu'un. Je parle du Congo. On ne se déchire pas entre frères lorsqu'il y a un étranger au milieu. On fait d'abord partir l'étranger. Et puis on se donne des coups entre nous. Regarde comment tu me regardes comme ça. Donc tu n'as toujours pas compris. Non, merci papa. On doit d'abord sortir l'étranger. Et si on va se donner des coups entre nous, on se donne des coups entre nous frères. Mais il faut rester entre frères, ayant le sang congolais. Ah non, je ne suis pas xénophobe. Mais il y a un temps où il faut quand même protéger sa patrie. Où il faut faire respecter sa patrie. Ah mon frère, j'ai vu ça. Je vais à cet endroit, je ne suis pas respecté. Vous êtes noir. Et comme vous l'êtes, il y a des choses que certainement vous n'avez pas. Je vais de l'autre côté. Tu n'es pas respecté. Parce que ton pays est un pays pauvre. Vous êtes des escrocs. Finalement, je rentre chez moi et je fais respecter ma patrie. Est-ce que quelqu'un entend? Si tu es de ce côté-là, là où on fait du bruit, écoute, il faut être réfléchi. Ce qui compte, c'est d'abord faire partie de l'étranger. Et après ça, on va se battre. Je ferme la parenthèse. Je dis à quelqu'un...